ami à moi, on est très proche avec mon ami là. Il avait obtenu un stage et il a commencé à travailler. Le premier stage, le contrat est fini, on l'a fait asseoir. Après, on l'a encore appelé. Il arrive au travail, il nous dit, à tout moment, il m'appelle, il nous dit, il faut prier pour moi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de combats aussi. Donc, il est tout le temps en train de chercher qu'on prie pour lui, qu'on prie pour lui. Je dis, mais tu vois là, vraiment, pourquoi tu as la parole comme ça? Mais c'est pas le problème. Et il m'appelle, il me dit, une fois, il était au boulot, il m'appelle, il me dit, ah, mais regarde, Clofi, il y a un de nos responsables ici qui m'a donné un document à photocopier. Il m'a dit, maintenant, oui, le problème, c'est de donner un document photocopier. Oh non, je dois sortir pour aller photocopier. Ok. Maintenant, le document, il y a quoi le problème? Un document qui me donne, il me demande de ne pas lire le document. Comment ça, je ne peux pas lire le document? Quelqu'un peut aller photocopier un document sans lire, ne serait-ce que la page la page de garde. Il dit que non, je ne dois pas lire le document. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit sur le document? Il me dit, ben franchement, ce sont des documents des loges. Ce sont des documents des loges. Donc, on a bien écrit là. Donc, et en tout cas, il est dans une société de la place. Hein. Dans une société de la place. Il a écrit, donc, sur le document, on a bien écrit là, leur loge là, les histoires des compas et avec les quais. Je ne connaissais même pas des trucs comme ça. Je n'ai jamais connu ça. C'est à travers lui-même que j'ai su qu'il y avait une loge qui existait comme ça, compas et quais, des trucs comme ça. Il me dit, regarde, on m'a montré ça. Donc, il est en train de trembler. Je lui dis, oh, toi, tu es baptisé, tu parles en langue. Toi, tu ne connais pas, tu n'es pas conscient du pouvoir que tu as en toi. Commence à me larguer la prière en langue telle que tu es là-bas. Là où tu as la photocopie là-bas, commence à larguer la prière en langue. Je dis, comment tu commences maintenant à prendre mon téléphone? Parle en langue, parle en langue. Moi, je suis aussi sûr de parler en langue. Le gars me dit non, tu ne regardes pas, tu ne lis pas, tu ne fais pas. Lui ici, il part, il fait. Ramène le document. Il va ramener le document. Même si tu as donné le document là, c'est pas maintenant tu vas rentrer dans les histoires là, on besoin le document. Tu vas continuer à rentrer là-bas parce que tu appartiens déjà à quelqu'un d'autre. Tu n'as rien à craindre face à l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi parce que toi, tu appartiens déjà à Christ. Amen. Tu es couvert dans son sang. Donc quand tu marches 24 heures 24, tu es couvert dans son sang. Donc tu n'as rien à craindre. Va affronter le gars là. Donne-lui le document, regarde-lui dans les yeux. Dorénavant, quand il te parle, tu lui parles sérieusement, tu ne blagues plus. Quand il te parle, tu ne blagues plus. Là, c'est ce que je suis en train de lui dire. Tu ne blagues plus avec lui. Quand il rit, mais toi tu es sérieux. Quand il parle dans la blague, toi tu es toujours sérieux. Quand il vient pour te saluer, tu parles en langue. Le gars arrive, il retourne au bureau, il va remettre le document. Avant qu'il n'arrive, le chef là-bas commence à le chercher. Mais le garçon là, que j'ai envoyé là, mais depuis le document ne revient pas. Il dit, ah, mais tu l'as envoyé, attends, il va revenir. Certainement la photocopie, là-bas, il y a beaucoup de gens. Ah, il rentre, il sort. Mais le document, quand il arrive, ah, petit, tu es là, c'est bon. Le gars a fait 2 jours, il ne parle plus à mon ami. Amen. Il a fait 2 jours, il ne parle plus à mon ami. Oh, c'était ses stratégies pour pouvoir emmener le gars à intégrer leur truc. Il s'est arrêté là. Les 2 jours là, ils sont passés. Il est venu me dire, ah, tu fais vraiment, on a terrassé la magie. On a terrassé, on n'a pas encore fini, on est en train de continuer encore. Amen. Je lui dis, Dieu, quand il te salue, salue vraiment, tu ne dois pas baisser ton regard. Tu le regardes comme ça, pour qu'il sache que toi, tu n'es pas n'importe qui. Quand il arrive, il voit le chef, le responsable qui arrive là-bas. Ah, bonjour, mon ami. Il lui salue comme ça. Il lui montre maintenant la salutation, comment ça se passe chez eux là-bas. Chez nous, on ne salue pas normalement comme ça. Il faut pincer comme ça, il faut pincer comme ça. Il montre la salutation. Quand il arrive à la maison, il m'explique, il me dit, mon fils, j'ai encore une autre dose là-bas. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, on donne la main, je donne la main. Il me salue comme ça, il me dit, quitte là. Tu ne peux rien contre moi. Si on a transmis les choses, tu vas venir me transmettre. Moi, je suis dans le sang, dans le fire. Donc même si on a envoyé quelque chose là-bas, ça retourne chez eux. Moi j'ai dit, t'as salué comme ça. Je me dis, hein, toi maintenant quand tu as dit, moi je me dis que nous on salue normalement comme ça en Christ. Amen. Lui aussi il a commencé à lui bombarder sur la bas. Non, vous, vos églises là, après l'autre jour il appelle là, et il appelle, maintenant il parle de ton ouvertement comme ça. Il dit, mais tu sais, mais chez nous là-bas c'est une église, c'est une religion. Hein? Nous, comme c'est un garçon qui est intelligent, en tout cas, c'est un garçon qui est intelligent, qui est très travailleur, il aime toujours donner le meilleur de lui-même, c'est-à-dire qu'il aime montrer vraiment que non, il fait bien. Or, ils aiment les gens comme ça. Quelqu'un qui est bosseur, travailleur, quand il fait comme ça, tu n'es pas boudeur, ils aiment les gens comme ça. Et lui, pareil. Donc, quand le gars dit, mais tu sais, chez nous là-bas aussi, non, toi tu es un bon petit, tu sais que tu es à la recherche du boulot, non? Ok, mais moi je peux faire en plus de te prendre directement. Hein? Le dossier, donc je peux déjà ramener là-bas pour que tu commences déjà un contrat d'essai. Tu vas quitter le statut de stagiaire, tu vas me prendre un contrat d'essai. Le gars dit, moi quand j'étais venu ici là, c'est pas toi qui m'as emmené ici là. Moi je vais lentement et sûrement. Si Dieu dit que moi je vais demeurer ici, je vais demeurer ici. Je n'ai pas besoin de prendre des voies tortueuses. Non mais non mais tu n'y a rien. Vous, c'est comme ça là, hein. Moi aussi j'ai été enfant de cœur. Là il commence à me dire, tu sais que moi aussi j'ai été enfant de cœur.
des pasteurs. Si tu me rejoins, on va t'envoyer vers l'église là où tu vas aller prier. C'est pas vrai ça. Moi, je t'ai dit, oh, maintenant c'est l'église. Donc, dès que tu rentres seulement comme ça, là, on va t'envoyer à l'église là où tu vas prier. Il n'y a rien à faire. C'est pas grand chose. Moi, je me dis, moi j'ai été en stage. Je n'ai jamais croisé les choses que toi tu as croisées là. Tu es la première personne en tout cas. Je dis, on va encore rentrer en prière. Il a fait les prières. Il est rentré en jeu, tout ça là. Le gars, quand il arrive, quand il passe devant son bureau, il passe maintenant. Il ne lui dit plus bonjour. Il passe, il ne lui dit plus bonjour. Bien aimé de Dieu, sois conscient du pouvoir que Dieu a investi. Amen. Tu n'as pas besoin de prouver. C'est la réalité. Hein. Ça, c'est pas comment on m'a raconté ou je ne sais pas où j'ai pris à la télé comme ça. Non, non. C'est mon ami, proche ami, comme ça, qui vient à la maison, toute la famille le connaît et tout. Franchement, il a vécu ça. Et ce sont des choses qui se passent à l'extérieur, mais tu dois être conscient de ton pouvoir. Maintenant qu'ils sont là-bas, ils sont mélangés. Dans l'entreprise, ils sont mélangés. Donc, ceux qui sont dedans aussi, on les connaît. Ceux qui ne sont pas aussi dedans aussi, sont connus. Donc, tout le monde là-bas se mélange là-bas. Mais comme vous êtes dans votre truc, on n'a pas peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ces choses-là. Les autres qui ne sont pas dedans, ils fonctionnent. Non? Tous, tu continues de fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, il est en paix. Il travaille. Moi, je dis, la force toujours dans la prière. Dans la prière, dans le parler en langue. Tu ne vas pas au boulot sans prier, sans parler en langue. Alors sois conscient de qui tu es. Si tu es conscient de qui tu es, si tu es conscient de ce que le Seigneur a mis en toi, tu ne vas pas trembler devant l'adversaire. Tu ne vas pas trembler devant l'ennemi. Les combats viendront de tous les côtés. Mais sache que face à tous ces combats, c'est toi qui seras toujours la tête. C'est toi qui seras toujours le vainqueur. C'est toi qui vas toujours sortir le victorieux dans cette affaire-là. Parce que toi, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. La victoire est ton partage. Si ton maître a vaincu le diable, si ton maître a vaincu la mort, toi aussi tu vas vaincre partout là où tu passeras. C'est établi comme ça, c'est comme ça là. On a mis un cachet, c'est pour ça. Tu es condamné dedans, dans la victoire. Condamné dans la victoire. Tu es condamné à la victoire. Toi tu vas marcher, tu vas toujours vaincre. Mais bien aimé de Dieu, pour manifester cette puissance-là. Bien aimé de Dieu, quand tu as tous les éléments assemblés, tu as la foi de Jésus, tu as ses commandements, tu as la consécration, tu as une assurance. Mais alors tu as une assurance incroyable. Amen. Tu as besoin de connaître ces choses-là, bien aimé de Dieu. Abattons l'esprit d'handicapé spirituel. En tout cas, les handicapés, je n'ai rien contre vous, mais mieux vaut être handicapé physique, mais pas handicapé spirituel. Tu es comme ça. Bien aimé, tu as besoin de recevoir les enseignements. Jésus, il a jeûné. Il est resté en jeûne pendant 40 jours. Toi, aujourd'hui, on ne te demande même pas de faire 40 jours. Mais si le Seigneur te dit fais 40 jours, fais 40 jours. Mais lui, il n'a ni mangé, ni bu. Mais toi, parfois, tu peux boire, tu peux manger le soir. Si tu veux vivre réellement la puissance, apprends à suivre les pas du maître. Tel que le maître a marché, tel que le maître a fonctionné, tel qu'il a agi, fais de même. Lui qui a promis que vous allez faire, vous allez accomplir les œuvres les plus grandes. Dans Genèse, dans Jean 14, 11, 14, qu'est-ce qu'il a dit là? Je ne sais pas si j'ai lu ou pas. Jean 14. Jean 14, 11 à 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Regardez comment est-ce que nous représentons même le cœur de Dieu, s'il faut que je puisse le dire comme ça. C'est-à-dire que nous avons une place vraiment importante au cœur de Jésus. Qui lui dit que non, je dois partir, je vais aller vous préparer une place. C'est-à-dire que nous sommes un peuple qui chérit beaucoup. Il nous chérit beaucoup. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous avons traversé ce chemin-là. Nous avons accepté ce Jésus-là. Lui qui est le chemin pour accéder au Père. Nous l'avons reçu et nous suivons ce chemin-là. Si vous me connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous l'avez vu qui? Jésus-Christ. Vous avez vu Jésus-Christ. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père
et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Mais Jésus-Christ est déjà 100% Dieu. Tu vas encore voir le Père où? Alors que le Père est déjà dans le Fils. Le Fils qui est là, il représente le Père et lui-même le Fils. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. Croyez au moins à cause des œuvres que je suis en train de faire là. Les miracles que je suis en train d'opérer là. Tout ce que je suis en train de faire. Croyez au moins à cause de ça que le Père est en moi. Et que moi je suis dans le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Bien-aimé Dieu, le Seigneur nous a promis que nous allons faire les choses qu'il a eu à faire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a fait marcher les boiteux, il a emmené les gens qui n'entendaient pas, les sourds à entendre, les muets à parler, il a guéri les gens, même de la fièvre. Et il dit que vous allez faire toutes ces choses-là. Mais il dit que ça ne va pas s'arrêter là, mais vous allez en faire de plus grandes. Ce que Jésus n'a pas fait là, on dit que toi tu vas faire. Pourquoi? Parce que c'est ce même Jésus-là qui est venu maintenant habiter en toi. Vous le connaîtrez parce qu'il demeurera en vous, le Saint-Esprit en vous et avec vous. Avec vous, quand tu es en train d'opérer, quand tu es en train d'exercer, c'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de soutenir et tu as des résultats. Pourquoi le Saint-Esprit avec toi, le compagnonnage? Vous marchez ensemble, vous travaillez ensemble. Pourquoi tu ne dis pas que non, ça émanait de toi? Non, ça émanait de lui. Ce n'est pas par ma capacité, mais c'est du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, il t'emmène à pouvoir respecter les commandements. Il t'emmène à pouvoir attirer le sourire approbateur de Christ sur toi. Il t'emmène à marcher comme Dieu le veut. Il t'emmène à manifester cette sainteté, cette pureté de cœur. Pourquoi? Parce qu'il est en toi. Parce que toi-même là, tu ne peux pas. Bien aimé de Dieu, refuser le péché là. Par toi-même, tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui vient pour te convaincre du péché. Que Jésus-Christ a traité ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui opère, qui agit, et tu arrives à faire ces choses. Manifester ou exercer la consécration de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un homme de jeûne. Jésus-Christ était un homme de prière. Lui qui était 100% Dieu. Et toi et moi, alors que nous avons la chair là, tu veux opérer le surnaturel alors que tu es un homme charnel. Tu veux opérer le surnaturel alors que tu demeures une femme charnelle. Si tu veux opérer le surnaturel, monte dans la dimension du surnaturel. Va en plein haut. Arrête de manger seulement les miettes là. Arrête de rester au large. Mais va en plein haut. Là où il y a la profondeur, c'est là-bas que se trouvent les gros poissons. La profondeur attire la profondeur. La puissance attire la puissance. Tu as les commandements. Tu as la foi de Jésus-Christ. Tu as la consécration de la vie de Jésus-Christ. Comment ne pas manifester le miracle? Bien évidemment, ces choses que je suis en train de dire. En tout cas, vous allez me pardonner, je peux parler beaucoup plus d'économie là. Mais en tout cas, dans ces choses, je suis en train de dire, vous voyez quand on est en train de fabriquer, pour fabriquer le béni ou bien le pain, en économie, en tout cas, la base, les bases en économie, on parle de consommation intermédiaire et puis de produits finis. Quand on dit produit fini, là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à faire, c'est fini, c'est fini. Ça veut dire que tu as déjà fait, c'est à son stade terminal. Produit fini, ça veut dire que c'est maintenant prêt à être consommé. Ça peut être un bien, ça peut être une nourriture, ça peut être un service à rendre. Et pour rendre ce service, bien pour donner ce bien-là, on parle de consommation intermédiaire. Et dans cette consommation intermédiaire, pour un exemple palpable, pour faire le beignet, on a besoin de la farine, on a besoin de l'huile, on a besoin du beurre, on a besoin du sucre, on a besoin de choses, tout ce qu'il faut là. Quand on rassemble ces choses-là, on met dans l'huile, le produit fini, c'est le beignet. Et nous aussi, dans notre cas, pour atteindre le produit fini, c'est-à-dire le miracle, la manifestation de la puissance, on a besoin de la consommation intermédiaire. Et cette consommation intermédiaire, c'est garder ses commandements. C'est manifester la foi de Jésus. C'est manifester la consécration et la vie de prière de Jésus. C'est manifester aussi la pureté que Jésus a fait.
consommation intermédiaire pour avoir le béni ou le produit fini. La consommation intermédiaire pour avoir le miracle ou la puissance en manifestation. J'en ai. Tu as la farine, tu as l'huile, tu as tout, mais tu n'arrives pas à manger. Non, j'ai faim. J'ai faim. Mais tu as tout ce qu'il faut pour te nourrir. Prends ce que tu as, transforme ce que tu as afin que tu sois nourri. Mais toi, tu ne transformes pas, tu gardes les choses telles qu'elles sont et tu pleures que tu as faim. Seigneur, je veux le miracle, mais je t'ai doté de puissance. Seigneur, je veux le miracle, je veux vivre la guérison, mais je t'ai tout donné. Mets en pratique ce que j'ai investi en toi et tu feras la matérialisation de ces choses qui dorment en toi. Bien-aimé de Dieu, réveille-toi. L'écriture dormeur là, que l'ère d'écriture dormeur là puisse finir. Hein? Rentrons dans l'ère des chrétiens qui sont éveillés. Rentrons dans l'ère des chrétiens qui sont éveillés, des chrétiens qui travaillent, des chrétiens qui sont en train de vivre la main de Dieu. Que l'on dise au travers de toi que non, ça c'est la main de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça ce n'est pas la main d'un homme, ça ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais ça c'est seulement le doigt de Dieu. Mais quand est-ce qu'on dira ça de toi? Quand est-ce qu'on dira que toi tu as réellement Dieu? Quand est-ce qu'on dira vraiment que non, oui ton Dieu là c'est le Dieu véritable? Quand est-ce qu'on dira que non, moi je ne veux plus faire aller là-bas, je veux suivre ton Dieu? Bien aimé, c'est ce qui s'était passé. Comment est-ce qu'on l'appelle maintenant déjà? Comment? Jonas. Jonas dans la barque. Alors que c'était à cause de lui que Dieu était en train de remuer les flots de la mer et tout. Mais les gens qui étaient là dans la barque avec Jonas, dans le bateau, ils croyaient en leur Dieu. Mais à cause de ce qu'ils avaient vu la puissance du Dieu de Jonas faire sur la mer, ils sont sortis, ils ont cru au Dieu de Jonas, ils ont même offert des sacrifices au Dieu de Jonas. Ils ont offert des sacrifices au Dieu de Jonas. Mais toi, quand est-ce que tu vas attirer les gens à pouvoir aimer ton Dieu là, à pouvoir suivre ton Dieu? Puisque toi-même tu ne vis même pas les pactes de sa puissance dans ta vie. Mais alors que la puissance est en toi. Bien aimé, si tu ne veux pas agir pour toi là, agis quand même pour que Dieu puisse tirer sa gloire et puis il puisse attirer beaucoup de gens à lui. Ce que Dieu a mis en toi là, c'est pour que tu puisses gagner d'autres personnes. Il y a des gens qui peuvent être gagnés juste par le miracle qu'ils sont de voir dans ta vie. Il y a des gens qui peuvent être gagnés par la manière de voir ta vie aller. Ah, lui là, il croit au Seigneur. Mais regarde comment sa vie va crescendo comme ça là. Il y a un numéro ensemble, quand on est dans le monde, il y a un mécanisme ensemble là. Mais on s'en va payer sur le moment où on l'a dit, ça va la carte. Bali va regarder. Regarde, alors que tu as la chose en toi. Ne laisse pas la chose que Dieu a investie en toi dormir. Jésus a dit, vous n'avez pas été capable de prier 1 heure. Mais pourquoi nous sommes des chrétiens qui prient combien de temps? 1 minute, 5 minutes. Bien aimé de Dieu, les prières de 5 minutes doivent être des prières qui auront de l'impact devant les gens, mais qui doivent être le résultat de 1 heure, de 3 heures de prière en secret. Amen. Amen. Devant les gens, tu ne vas pas venir pour faire les prières d'1 heure du temps. Mais c'est dans le secret qu'on fait 1 heure du temps de prière. C'est dans le secret qu'on fait 3 heures du temps de prière. Et quand tu arrives devant le public, c'est pour manifester juste la gloire de Dieu. Au travers de toi, le Seigneur passe et il guérit. Au travers de toi, le Seigneur passe et il transforme. Au travers de toi, le Seigneur passe et il catapulte les vies des gens. Yes. Mais tu peux faire 5 minutes de prière à la maison et quand tu arrives devant les gens, tu veux prier pour que les gens soient guéris. Ils ne seront pas guéris. Tu n'as aucune puissance. Tu n'as aucune puissance. Tu peux pour les gens n'ont jamais de guérison. Mais tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de vie consacrée. Tu n'as pas de vie de prière. C'est pourquoi tu ne peux pas faire des miracles. Les miracles ne peuvent pas être faits au travers de toi. Mais pour une personne qui a une vie consacrée, pour une personne qui sait chercher Dieu dans le secret, quand il impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Quand il impose les mains aux paralytiques, les paralytiques marchent. Quand il impose les mains aux morts, les morts ressuscitent. Amen. Parce que la puissance qui est en lui et la vie qu'il mène conformément à la relation qu'il a choisie avec Dieu, l'emmène aussi à faire des miracles. Ce n'est pas comme s'il faisait des miracles par lui-même. Mais c'est l'action de Dieu dans sa vie. C'est la puissance de Dieu dans sa vie qui agit. Le chrétien est la puissance. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Combien ici dans la maison, dans le temple ici, nous arrivons encore à prier 1 heure du temps à la maison? Combien? Combien? Même quand c'est de venir à l'intercession, on vient pour faire 1 heure du temps, ou bien 30 minutes, 45 minutes. Nous voyons qu'en faisant ça, nous sommes en train de nuire à la vie de quelqu'un d'autre, mais nous sommes en train de nuire à notre propre vie. Bien aimé de Dieu, Dieu ne laissera pas son trône
Dieu est Dieu, il restera Dieu et éternellement Dieu. Yes. Amen. Et le parce que venons à l'église, c'est afin de te fonder toi-même, afin de pouvoir vivre ce que Dieu a dit de toi. Pourquoi nous sommes dans un polarité? Pourquoi nous sommes dans un polarité? Pourquoi nous sommes dans un polarité? On se rend compte que la maman, yo c'est la famille de maman. Ce qui moi dans mon compte, ou alors moi dans mon dénaillé, à qui dans ma belle, à son kila, à son bon de la monga mon biba. Comment yo quand vous allez à maïna la claire de souvenir de son corps. Oui, il dit comme ça, mais on a pété pour maman. Je ne t'avais jamais promis la facilité. Il ne t'a jamais promis la facilité. Il a dit que je t'ai tout donné. Mais il dit qu'il y a le combat. Dans les lieux célestes, il y a le combat. Si tu veux arracher ton job, tu dois combattre. Bien aimé, les choses qu'on acquiert à la facilité, comme ça on prend ça à la légère. Puis là, on va la péter, on n'a pas fallu, on a voté. Mais ceux qui ont dit, on va prendre au Dieu, on va aller là. Amen. Il y a un petit peu de la year, on va dire parce que il y a un verre. Ils n'ont pas compris ce qu'il y a de Lucaï. Il y a un peu son valeur, il y a un peu sur le coup d'abord, il y a un peu de Lucaï. Mais ce qu'il y a, il y a un peu de Lucaï. C'est-à-dire que pour la partie, il faut s'apporter, il faut faire la nana et la machine. Mais la fois qu'on prend la légère, comme ça, on a fait quelqu'un, il y a un peu de l'air qui, il y a un peu de donc c'est à cause de ça que nous sommes allés sur le parler de vous comme il est mort dans la Dieu. Mon Christ, on va nous avoir le compte à la carte à Potopoto. On va nous avoir le compte à la carte à malade. On va nous avoir le compte à la prison. On va nous avoir le compte à la situation difficile. À ça, on va mon Christ, on va avoir tout à la carte à Potopoto. C'est la vérité. Parce que on va tout à la carte à passe. Alors, on va nasso qui s'embête. Nasso qui s'embête. Mais la kundanga kala. Mais la kufa kala. Ils sont dans les kala. Mais moi, il y a pas de kala. Il y a pas de kala. Après, il y a pas Ce mois-là, Théa. Ça c'est bien dit. Alléluia. Vous allez de mon côté. On Zambé, comme Zamba, vous allez aller. Zamba, vous il faut ça témoignage. Témoignage à Mominga et ça va pas péter. Mais témoignage de Yomoko, il y a un bouillard pour tout. Ça dit que quand même là, la table, Zambé vraiment. Ah, mais ce qu'on le regarde avec papa, c'est la qui va aussi battre. Dans l'échec, au plus admission. Dans l'université, on va jouer parce qu'on est dans la 300 la première année, 5 ans la première année. Parce que nous allons la tête. Bien. Ma soeur est là, ma cousine. Derrière là, nous on a des gens là-bas à la fac, qui ont fait 3 ans à la fac. Ils sont aussi battus par zombie, ils sont institué par la écoute. Donc, parce que regardez, on a pas dit, on se met en retard. Bien aimé de Dieu, il y a ce qu'on y a ok. Premier niveau. Deuxième niveau. Troisième niveau. Quatrième niveau. Cinquième niveau pour aussi. Donc, passer à l'île. Et même il n'y a pas de problème. Pour passer à l'île, n'aille jamais. On déposait le dossier à stage. Un mois et demi pour la première fois de ta vie. On déposait le dossier. On a la volonté on déposait un mois et demi. On a stage 6 mois. Alléluia. Alléluia. 600 000 c'était pas les 100 000 là qui me faisaient effet.
orgueilleuse. J'ai un papa qui est assez formidable, un papa qui est prêt vraiment à tout pour ses enfants. Papa n'a dit ça. À vos préférences, c'est un pantalon de la tête. Mais pas la tête. Là-bas, il faut pas me gagner. Il faut pas s'acquitter. C'est-à-dire que même moi, depuis que ça va me gagner, ça va se voir. Il n'y a pas ça me gagner. Moi, on va faire aussi. On n'a pas millions dans un collège. On n'a pas millions dans un collège. On va même pas passer dans la balle de quelqu'un là. Et c'est la même chose. Donc, je vais parler de savoir. Mettez les enfants, c'est ça. Éducation, on joue dans la table. C'est-à-dire que les 100 000 là qu'on a donné, ça tu vois ça. C'est-à-dire qu'en fait, je tiens déjà les 100 000. Mais le 100 000 là, c'est le 100 000 de mon travail. C'est le 100 000 de ma sueur. C'est le 100 000 de mes 5 heures du matin. Le 100 000 que je reçois de mon père. Et ça va 100 000 il y a 5 heures du matin. Mais moi, ils ont 5 heures du matin là-dedans. Donc, c'est un diabo. Alléluia. Tu vois, la taille côté la Juna et Bobo. Alors, il va vous dire, mais la compagnie de la banane de protocole. Protocole, en matière prédicatrice. Prédicatrice ou modératrice. Modératrice ou à combien on a pasteur dans l'église. Ça va pas mon activité. Ce Dieu-là, il est vivant, il agit. Amen. Il va dormir seulement ton cœur. Dis-le, Seigneur, conduis-moi comme tu es fait. Mais la métallure, il faut, il sera mon souci. Quand tu m'as dit que l'encore, la pauvre me dit que bon, voilà, la soeur Clophie, il faut que je me dis, mais c'est ton papa. Toi, tu as assez confiance en moi à ce point-là. Tu veux me léguer, m'abandonner la chambre de l'église comme ça. Moi, là, tu as assez confiance en moi. Il me dit, je t'ai fait confiance. Je sais que je vais agir quand même, mais c'est avec Dieu. Je dis, ok, d'accord. La gloire de Dieu agit dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, alors que j'ai accepté l'Israël, on va accepter la télé. Ma prédication tous les dimanches, vraiment. Tu sais, quand tu es en bas là-bas, ouais, ma façon. Mais quand tu es ici, là, c'est autre chose. Ça dit ma consécration, ma prière, ma réveil, ma nuit. C'est grave. J'arrive à la maison du Seigneur. Donc, toi, tu as assez confiance en moi pour dire à ton serviteur de me mettre moi là, moi qui n'ai jamais demandé des postes. C'est-à-dire que quand on est à l'église, on a dit on a poste, on est dans la ligne de capoter. Quand on passe à la groupe, on passe à s'assembler, on a un groupe interne, quand on a un groupe qui a s'assembler, on ne sait pas comment on a raté. Mais quand on pour les gens qui m'ont organisé en bien aimé, la même nuit, je dors. Le Dieu de mes expériences. On aurait un message comme ça. Franchement, la même nuit où je reçois le truc, où papa m'appelle ici pour me nommer ici. Je vais le dire comme ça, j'arrive dans la nuit. Dans la nuit, nous avons la salle, on met le dossier au tiré, on met le dossier au tiré. Après, c'est la idée, la période. Tout ce que l'on a calculé, on a pas de période, on peut conduire, on et Fanny peut avoir une matière au fond de bien aimé de Dieu, quand Dieu te dit, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, même quand tu ne sais pas par quel moyen tu vas faire, même quand tu ne sais pas par quel moyen tu vas t'en sortir, ne prenez pas à la légère les mandats que l'homme de Dieu nous attribue ici. Amen. Il t'appelle, il te dit, non, bien aimé de Dieu, serre quelque part. Bien aimé de Dieu, ne refuse jamais. Ne refuse jamais. Parce que Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Moi, je me souviendrai toujours de tout ce que j'ai vécu avec lui. Parce que quand il m'appelait, parfois dans la session, il a dit qu'on faisait oh non, il faut. Oh, on est à la dimanche. On est à la dimanche, on est à la session, on a appelé tout ce Bible, vraiment. Mais on a dit, moi, le baron, exactement, comment tu as fait la Bible, moi, je me demande à tout. Non, on va exalter. Mais bien aimé de Dieu, on va composer. Quand on lui va rater. Mais l'université, quand je dis 5, non, l'éliminatoire a échoué. Aujourd'hui, on a dit ça, mais ça va me remettre. À mon point, il y a 10 sous, donc à faire une barrière. À Dieu, on a 6. Dans le 6, on a pas les 6 dans la vie. Ça, c'est le droit de Dieu. Ça, c'est le droit de Dieu. Si j'avais eu 10, si j'avais eu 15, j'allais dire que nous allons ma casse d'abord. Mais on a moins de 6, sinon on va venir au moins 5. On a raté que, on a moins la 6. On a la 6. Mais on n'arrive pas avec ce Dieu. On a l'église. Normalement, on sait la chorale, ça, la chorale. On a la bonité au bon à la chorale. C'est la détermination de mon on va encore bon à Kuna. Il y a un rendez-vous, ça. Ça me mort en charge.
le chrétien est la puissance. Jésus dit comment vous ne pouvez même pas payer 1 heure. 1 heure, vous comprenez la tête. Sur le thème grave, les amis depuis finir à la vie fournie. On va le passer. Ah, là, on te dira la vie fournie. On est à 15 heures du temps. La bien, on te dira la vie fournie. Bon, vous les amis, vous fourniez. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Église de réveil, église de dormir. C'est le temps où nous devons vivre. Tu vois, à 30 ans, ministère est banni. À 12 ans, bien le Dieu, c'est l'amour la vie. Aux autres, c'est la hache. Nous sommes à 30 ans, nous sommes médecins, nous sommes plus la peine de la 30 ans. Mais bien aimé de Dieu. Âge, voilà. Et c'est l'âge où nous sommes commencé à faire la l'âge que tu atteins là, que ce soit un âge là où tu vas vivre vraiment quelque chose de particulier avec le Seigneur. Le monde a dit ça maintenant, Awa Pendakova, et ma femme, tu as ma maison sous Awa, mais à partir de l'élan Pendaka, ma femme sous ses eaux banda. Ma femme sous ses eaux banda. Et tant qu'on est escapé, elles sont banda. Moi je ne sais que je répéter, mais avec le docteur, on veut l'efficacité. On veut l'efficacité. C'est-à-dire que tant que vous avez le besoin pour vous, vous êtes en dame. Mais tant qu'on a un choc au macasse. Parce que vous avez le macasse 10. Mais tant qu'on a tellement, vous avez une mille au télémaquis. Mais le Dieu pour être efficace, on n'a pas besoin des milliers. Même avec 3 personnes, on peut être efficace. Mais il faut t'envoyer dans ces là. Mais le Dieu arrange ta voix, oh pardon. Arrange ta voix. Donc ça, c'est là, yo. Nous sommes au thé, les apôtres au thé à thé. Les apôtres, on y a pas un thé. Mais les apôtres, on a ma vie, et c'est pas ça. Mais il y a un peu, c'est pas la vie. Moi, je me dis toujours que à quoi ça sert de vivre le paradis dans le ciel quand je ne vis pas encore le paradis sur la terre. S'il faut que je vive le paradis, je veux que ça commence sur la terre. Et que nous sommes assis comme on a un peu qu'on est dans famille. Mais quand on est pas dans non, moi je l'espère au paradis, dans le céleste, on va se rencontrer avec le Seigneur. Mais le Seigneur, là, avant de rentrer dans le ciel, tu vas d'abord rentrer sur la terre. Et nul ne peut recevoir le Seigneur et être maintenu dans la même condition, dans la même position. Non. Quand tu reçois le Seigneur dans ta vie, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ta vie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Vous avez un échec au cours de la victoire. Vous avez une montation qui est pour changer d'état, pour changer de niveau. Vous êtes content, on pour ta bonne santé. Par contre, on dit, il y a bien la ressource, mais après, la gens vont bien sur tous les celles-ci là. La ressource, on les a rassurés. Oh, il y a bien la ressource, il y a bien la bonne. Oh, il y a bien la bonne. Je t'ai déjà traité tous vos problèmes là-bas à la fois. Il y a bien la bonne. On est bien la tête, c'est la peine, on compte le plus, on compte la tête. Non, on compte la tête. Parce que le monde a jamais dit qu'on a gagné. À ça, tu as que sur la maladie. Cette maladie va être libérée, on dégage. Et voilà où la carte de gagné. Cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Parce que là, on ne peut pas faire sur la mouche. On dirait qu'on s'en laisse bien la mouche. Amen. Bien aimé de Dieu, aimons le Seigneur comme ami. Développer l'amitié avec le Seigneur et le relation cause. C'est-à-dire que ma bonne de l'inoba, comme c'est la bonne de un coup. Mais ça, on va pas forcer, on peut bien t'aider. Mais quand tu t'assois de sorte que non, ça c'est mon ami, ça c'est mon père, c'est mon papa, c'est mon yaya. C'est-à-dire que quand je suis loin de sa présence, ça ne marche pas. Bien aimé de Dieu, parce que le maman a dit, mon Christ, à sa vie de prière, on les a déjà bien calés. C'est-à-dire que moi, je vais faire, les gens assemblent la RE, les gens assemblent la RE, assemblent tout le monde, les gens assemblent la raté. Les gens, on a tellement de minutes, on a moi, les amis, on va se faire la paix. Mais par exemple, on a à ça, il y a 5 heures, à la barassa de la. À 13 heures, à la barassa de la. À minuit, à la barassa
kosimba ye boye vraiment eza na pene te parce que aza na nguya kolamba kobonda kolamba kotanga bakomi ezosécurité ezopesa nguya moko eza vraiment pas aussi oyo moyini ako kosupporte te donc on va baresultat nango donc on a dit que garder ses commandements manifester ou exercer la foi de Jésus-Christ, la consécration et la vie de prière de Jésus-Christ, mais il y a aussi la pureté de Jésus-Christ. Bien aimé de Dieu, tu ne peux pas être un chrétien puissant quand tu n'es pas pur. Pourquoi on s'est mis dans la lumière et puis on a engouillard? Et comment ça la terre? Quand tu veux vivre la puissance, tu as besoin d'être pur. Le maître nous a montré le modèle. On va voir les Écritures dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 21 à 23. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 21 à 23. Il est écrit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Bien-aimé de Dieu, on nous montre le modèle. Jésus-Christ était efficace, Jésus-Christ était puissant, Jésus-Christ a opéré le surnaturel. On nous dit que Jésus-Christ, il ne rendait point injure pour injure. Mais les chrétiens, hey! Les chrétiens sont des gens qui injurient même plus que même les païens. Ben, ils reçoivent le même peu païen. Bien aimé de Dieu, reçoit la rapport à ni. Ni les soins ni sakayo. Quand nous avons monté ma patience, tu veux être puissant, mais tu es tout le temps en discorde avec les gens. Mais c'est Jésus que tu as reçu dans ton cœur. On dit que lui, il ne rendait pas injure pour injure. Ce que la fille a reçu, ça s'appelle la refine la tête. Non! Il est sur le fini, à mini. Pour la mini, parce qu'elle dit que le collègue était. Mais le chrétien, aujourd'hui, si on refine la somme, on ne peut pas être collé, quand on va finir la vie. À ce moment-là, on dirait que zone qui c'était exact défaite. Bien aimé de Dieu, mieux vaut avoir la défaite face au monde. Mieux vaut pour toi, tu es là, yo. On a besoin de l'emba, on est faible, au bout de la tête. Après, on va se mettre au bout de la tête, mais mieux vaut. Tu veux quelqu'un de puissant, mais quand tu es dessus, tu vas dire, oh, bah, tu vas dire, oh, qui me connaît, qui me connaît. Mais tu as dit, mais là, dans mon pied, dans mon chapitre, dans mon parti. Yo, mais quand on chapitre, dans mon parti. Dans mon soleil, surtout, dans mon parti. Mais quand on tient dans mon parti, on se fait on doit le soulever. Bien-aimé de Dieu, arrange notre façon de faire. Tu veux que quand tu pries, qu'il y ait des impacts. Tu veux que quand tu pries, que tu puisses vivre les retombées de cette prière-là. Bien-aimé, tu sois une personne pure, un cœur pur, des actions pures, des agissements purs, une marche pure. Tu vas voir. Bien-aimé de Dieu, parfois, il faut qu'on mette caca. Au lieu d'un rapport, on a mis caca. Je te mets au défi. N'a mis caca. Tu as mis caca dans le cimetière dans le route. Que non, mais on a le bilan. Si on va dire que c'est là, on a tu reçois des enseignements, tu as reçu, quelqu'un s'est posé, elle a parlé depuis 5 heures, en tout cas, là, qui est à gauche, là, qui est à droite, papa, parlant en langue de Bibikuna. Pour trouver le message, pour venir donner, sacrifice, on attend même sur ça, c'est la table, on va dire, quelqu'un pour pratiquer. Après, on dit, on remet à côté. Mais fais quand même pour ta propre vie. Le prédicateur vient se poser pour que toi tu puisses avoir des enseignements, mais mettre seulement en pratique. Car on tient à la missa, on a des problèmes et pas là. Mais pourquoi on ne veut pas mettre en pratique les enseignements? Jésus-Christ est venu pour nous laisser le modèle. Il dit que nous, la puissance, ça n'est pas chercher. Nous sommes sous l'ère de la grâce. La puissance, tout là, vous avez ça. Je vous ai tout donné. En m'acceptant dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, je suis venu habiter complètement, pleinement, dans ton esprit. Donc tout ce qui est dans Jésus-Christ là, dans son vivant là, vous en avez. Tout ce qui est au trône là-bas, vous en avez. Investi en vous. Servez-vous. Exercez ce que vous avez.
au film. So vous avez autre chose, on a dit autre chose. So vous avez autre chose, on a dit autre chose. So vous avez autre chose, parce que le quand même vous avez posé des autres pour m'embrouiller dans yo. Tu pries comme ça, mais elle m'a le signe, le simité parce que ça, tu n'es pas équilibré, tu es décadent. Donc elle m'a estimé, mais quand tu fais les choses correctement dans l'ordre tel que tu l'as établi, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc je disais ici que le thème de ce matin c'était le chrétien et la puissance. Et donc le chrétien et la puissance, nous avons compris par là comment dans le chrétien il y a la puissance en lui. Et pour vivre la matérialisation de cette puissance-là, pour vivre la retombée de cette puissance-là, il faut que le chrétien puisse assembler ce que j'ai appelé consommation intermédiaire. Que les préceptes suivants, garder les commandements de la parole, garder les paroles, garder les préceptes de Christ, garder les principes de Christ, c'est-à-dire marcher dans l'amour, avoir une vie pieuse, avoir un cœur généreux, être patient. Mais là, on surtout les fruits de l'esprit qu'on manifesté en haut. Le but de ça, là, on nous sur le besoin, ça là, garder ses commandements, manifester l'amour, aimer ton prochain, tout ça là. Garder ses commandements. Et on dit manifester ou exercer la foi. Que c'est ça, que tel ça continue à Jésus Christ, que tel ça continue à Jésus Christ. On a dit encore, avoir la vie de consécration de Jésus Christ et la vie de prière de Jésus Christ, la pureté. Puis là, on a mis en ce qu'on s'agissait à vous. On a la vie de prière, on a pur, on a consacré, on a mis bien pour les âmes. Quand tu rassembles toutes ces choses-là, tu es une personne équilibrée et tu verras assurément la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et la conséquence, Jésus-Christ qui avait toutes ces choses, nous allons voir un exemple. C'est le dernier passage que nous allons voir. En tout cas, nous allons voir un exemple de Jésus-Christ qui avait réuni tous ces éléments en lui. Un exemple, c'est le dernier en tout cas, c'est le dernier. Marc 1, verset 28 à 28. Marc 1, verset 21 à 28. Marc 1, verset 21 à 28, on dit: ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Bien aimé de Dieu, quelqu'un qui a toutes ces choses-là en lui, quand il parle comme ayant autorité. Il ne parle pas comme tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va mettre dans le même sac, ce n'est pas quelqu'un qu'on va mélanger avec tout le monde, mais c'est quelqu'un qui se distingue, quelqu'un qui se différencie des autres dans sa manière de faire. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Bien aimé de Dieu, Jésus-Christ qui avait rassemblé tous ces éléments, les commandements de Dieu, il avait la foi, il était consacré, homme de prière, personne pure. Mais quand il arrive dans la synagogue pour parler, on commençait déjà à distinguer que lui, il était différent des autres. On dit que non, lui, il est différent par son autorité. Il parle comme ayant autorité. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Ces mots avaient le pouvoir. Ces mots étaient nantis d'autorité. Ces mots étaient nantis de puissance. Le diable qui était là, bien aimé de Dieu, il n'avait même pas encore parlé. Il n'avait même pas encore chassé les démons. Mais le diable, là où il était, en regardant Jésus-Christ, juste la présence de Jésus-Christ, il dit: mais qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. Je te connais. Bien aimé de Dieu, quand tu rassembles ces choses, à un moment donné, tu n'auras pas besoin de faire de prière d'intercession. À un moment donné, tu n'auras même pas besoin de commander. Que eux-mêmes, ils vont commencer à se manifester. Ils vont commencer à se révéler. Ils vont commencer à sortir de leur obscurité pour dire que c'est pas tout différent. Yes. C'est moi qui t'ai. C'est moi qui m'en appelle. C'est moi. Pourquoi? Parce que tu as rassemblé ces choses. Bien aimé de Dieu, rassemble ces choses. Mets ces choses en action. Toi-même, tu verras la différence dans ta vie. Mets ce Dieu-là au défi. Tu verras la différence dans ta vie. Ils ont dit: mais qu'y a-t-il? Tu es venu
prend les commandes, il parle. Il pose le nom et dit, ah Seigneur, il est trop mauvais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tais-toi et sors de cet homme. Bien-aimé de Dieu, quand tu es rempli de puissance et que tu es conscient de cette autorité que tu as, quand tu es conscient de ces choses qu'il faut rassembler et que tu les as en toi, quand tu vas déclarer une seule parole, les choses vont se faire telles que tu l'as dit. Jésus-Christ avait la capacité de parler au vent et le vent pouvait se taire. Jésus-Christ avait la capacité de parler aux malades et il pouvait être guéri. Et toutes ces choses-là, il ne les a pas données à moitié. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Alors exerce ces choses que je viens de te dire, mets-les en pratique et tu parleras au vent. La tempête s'arrêtera. Tu parleras à la mer fera silence. Tu parleras à la maladie et la maladie déguerpira. Tu parleras aux problèmes qui vont arriver à ta vie et tu auras la solution, bien-aimé de Dieu. Tu parleras au travail, tu appelleras, ça arrivera tel que tu l'as dit. Pourquoi? Parce que tu as tout rassemblé. L'équipe qui ne gagne pas, il faut la changer. Nameka, les aussi nameka nani na elle. Meka nani na elle. Ce qui est dans le social qui est aussi maté, meka nani na esika on a reçu le Amen. Parce que le but ce n'est pas seulement de savoir que tu es conscient que tu as la puissance en toi, mais le but c'est de savoir comment je suis censé vivre la matérialisation de cette puissance qui est en moi. Comment. Et le comment là, ce sont les choses que je viens de détailler. Rassemble, mets-les en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Adoration, une adoration très profonde. Nous allons parler du chrétien, nous allons parler de la puissance. Mais ce serait quand même aberrant de parler de la puissance et de ne même pas expérimenter cette puissance-là, de vivre cette puissance-là. Alors là où tu es, bien-aimé de Dieu, rentre en adoration profonde dans ton cœur. Élevons ce Dieu-là qui est plein de grâce, plein de bonté, plein d'autorité. Jusqu'ici, tu as toujours travaillé avec lui. Jusqu'ici, tu as toujours agi avec lui. Jusqu'ici, tu as toujours opéré avec lui. Mais tu as trouvé que non, tu n'avais pas encore de résultat. Tu décides maintenant de faire les choses autrement avec lui. C'est juste qu'aujourd'hui, tu n'avais pas encore rassemblé tous ces éléments. Tu demandes aujourd'hui au Seigneur de t'emmener à rassembler ces éléments-là, afin que tu puisses palper sa gloire dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Alors que tu es debout, ne passe pas ton temps à me regarder. Je suis en train de donner les requêtes, mais toi, rentre en prière. Ce n'est pas un spectacle, mais rentre au fond de toi. Bien aimé de Dieu, si tu ne mets pas en pratique, tu ne feras aussi rien. Si tu viens seulement pour regarder, écouter et ne pas mettre en pratique, tu sortiras tel que tu t'es arrivé. Mais dis à ton Dieu, je refuse de sortir tel que j'étais arrivé. Dis à ce Dieu-là, je refuse de sortir tel que j'étais arrivé. Dis à ce Dieu-là, je refuse de mener la même vie que je menais avant. Dis à ce Dieu, je veux maintenant palper ta gloire. Je veux maintenant vivre l'impact de ta puissance dans ma vie. Parle à ce Dieu. S'il faut parler en esprit, parle en esprit. S'il faut parler avec ton langage, parle avec ton langage. Mais surtout ne te tais point. Mais surtout ne te tais point. Désire me rencontrer. Désire sa présence manifeste. Désire qu'il te rencontre. Désire qu'il te fasse du bien. Désire qu'il fasse luire sur toi sa gloire. Désire que quand tu sors d'ici, on dise que oui, tu étais dans la présence de Dieu. Bien-aimé de Dieu, rentre en profondeur, rentre en profondeur, rentre en profondeur. Rentre en profondeur. Jusque-là, tu n'es pas encore arrivé, tu es encore superficiel. Jusqu'ici, tu es encore superficiel. Jusqu'ici, tu es encore superficiel, mais rentre en profondeur. Et parle à ce Dieu-là. Parle à ce Dieu-là. La libre, on a les assoulés, les arabes, la papa. La
Oh,